Le PSG s'impose 4-2 sur la pelouse de Monaco, mais il y a pas mal de choses à dire. Donc, restez branchés, on va commencer, mais avant tout, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, même si je continue à être malade, ne vous inquiétez pas, ça ira pour moi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Bien, dans cette vidéo plutôt, je vais revenir sur le match entre Paris et Monaco et je vais parler aussi du Real Madrid contre l'équipe Pachuca, finale de la Coupe intercontinentale. Bien, parlons maintenant de Paris, qui a dominé, comme je vous le disais donc dans l'introduction, Monaco sur le score final de 4-2. Première mi-temps de Paris excellente. Paris éteint, Paris mange, tout ce que vous voulez. Monaco, dans cette première mi-temps, qui est vraiment endormi. Monaco n'arrive à rien faire du tout. Paris est concentré, Paris est en mission chez Monaco. Et il y a des joueurs notamment qui ont vraiment été excellents. Et je pense là tout de suite à Désiré Doué, qui est sur une continuité, qui commence à avoir une certaine régularité très intéressante. Là, il a marqué en Ligue des Champions contre Salzbourg. Il marque contre Monaco. Désiré Doué est en pleine confiance. Et ça, c'est plutôt bon signe à mon avis pour le Paris Saint-Germain. Il décroche beaucoup, il donne beaucoup de ballons intéressants. Il contribue vraiment au jeu. Il est très présent, très actif. Et ça, en tout cas, ça a été vraiment très intéressant pour lui. Après, en seconde mi-temps, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Mais c'est pas que pour lui. C'est globalement parlant, Paris en deuxième mi-temps, il va un peu aussi s'endormir. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour rester sur la première mi-temps, Achraf Hakimi également, pour parler de lui, encore une fois, lui, il a été monstrueux, vraiment, passeur décisif d'ailleurs sur le but de Désiré Doué, incroyable Achraf Hakimi, au milieu de terrain, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Non, franchement, ça a été vraiment très solide, moi je trouve, en tout cas, surtout au milieu du terrain, ça a été très solide. Sur les côtés aussi, Warren Zaïre-Emery, il a quand même tenu son rôle. Après, par contre, Barcola, Dembélé, bon, première mi-temps, je reste sur la première mi-temps, Barcola, ça commence un peu à devenir compliqué pour lui. Par contre, je trouve, il n'arrive plus trop à faire de différence. Voilà, ça commence à être compliqué pour lui. Dembélé, je dirais qu'il a quand même, il a eu des situations, mais pas non plus beaucoup, donc c'était un peu, je trouvais qu'il était un peu plus discret, je dirais, un peu plus discret en première mi-temps. Mais voilà, il a quand même eu quelques situations. Mais Paris, en tout cas, a éteint Monaco première mi-temps. Mais là, je vais maintenant parler de Monaco, parce que, la première mi-temps de Monaco a été pour moi ratée. Je vais être clair, ça a été raté. Et je vais quand même aussi parler de Paris, qui aurait dû notamment tuer ce match et terminer à 3-0. Parce que là, Monaco, qui est éteint, mais qui est mené que d'1-0, eux, de leur esprit, ils sont encore... ils peuvent se dire qu'ils ont qu'un but seulement à mettre pour recoller au score. Donc là, Paris aussi aurait dû tuer le match. Ils ne l'ont pas fait et malheureusement, ils seront punis en deuxième mi-temps. Mais avant toute chose, reparlons un peu de l'arbitrage, s'il vous plaît. Parce que moi, il y a tout ce que je ne comprends pas. Excusez-moi. La grosse faute de Singo sur Donnarumma. Pour moi, même si ce n'est pas intentionnel, je vous le dis très sincèrement, c'est carton rouge. Sachant au passage qu'il avait déjà un carton jaune. Pour moi, c'est carton rouge. Que ce soit volontaire ou non, c'est carton rouge. Parce que là, ce qu'il a fait à Donnarumma, c'est extrêmement dangereux. Il y a une non-maîtrise. Il ne veut pas le blesser, mais je suis désolé, mais c'est carton rouge. Au final, ce n'est pas carton rouge. Et donc, Donnarumma, j'espère pour lui que ça va bien, qui sort. Savonov prend sa place. Ensuite, on va en deuxième mi-temps. Et là, Monaco va se réveiller. Grâce notamment à Magnès Akliouche, qui va vraiment sonner la révolte. C'est lui qui va vraiment créer les occasions. C'est lui qui va faire des différences. C'est lui qui va vraiment porter cette équipe de Monaco, je trouve. Et d'ailleurs, Magnès Akliouche a fait une très bonne deuxième mi-temps. Pour moi, par rapport à la première mi-temps, où on ne voyait pas trop. Deuxième mi-temps, ça a été vraiment le jour et la nuit. Voilà. Donc, Akliouche, qui notamment obtient
Le penalty, voilà, sur une main de Marquinhos. Bon, le ballon rebondit d'abord sur Pacho. Ensuite, ça va sur la main décollée, malheureusement, de Marquinhos. Donc, penalty transformé parfaitement, je ne sais plus par qui d'ailleurs. Et ensuite, je crois que c'est Ben Seguir, oui, Ben Seguir. Monaco, quelques instants plus tard, marque le deuxième but grâce à une passe D de Akliouche, justement, en direction de Mbolo. Donc là, je me dis, à 2-1, Paris, attention, ça peut sortir le Roussillon, ils peuvent craquer, surtout à Monaco, à domicile. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, Paris a magnifiquement géré. Réaction parfaite. Lucien Enrique qui met le coach de Paris, qui met en place un système très intéressant, qui fait des très bons coachings, notamment Ramos et Kangin qui rentrent. Ramos qui marque, troisième but de Paris, mais juste avant Dembélé qui égalise. Réaction parfaite de Paris qui n'a pas paniqué, qui a réagi avec la manière, comme un leader. Ils n'ont pas paniqué. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça excellent. Bravo franchement à Paris pour cette réaction, très bonne réaction de leur part. Et ils vont terminer avec un quatrième but inscrit dans le temps additionnel par Ousmane Dembélé qui va plier l'affaire. Et donc bonne nuit, au revoir. Mais l'arbitrage, je suis désolé, le Texier encore une fois, j'ai l'impression que lui c'est vraiment l'antagoniste quoi. C'est-à-dire qu'il veut vraiment abattre les clubs. Non mais à un moment donné, je suis désolé, mais c'est trop. L'arbitrage c'était trop hier. Hein. C'était vraiment trop. Parce que, outre cette grosse faute là de Singo pour moi qui voit un carton rouge, t'as aussi Camara notamment qui avait un carton jaune qui pouvait aussi bénéficier d'un carton jaune. Ça fait quand même beaucoup. Il y a aussi des fautes qui sont pas sifflées en faveur de Monaco. Bon, le Texier quand même, c'est pas bon. Hein. Moi, pour moi, vraiment, arbitrage zéro. Hein. Je suis pas du genre à parler de l'arbitrage, mais là, c'est trop flagrant. Parce qu'au final, ça aurait pu pénaliser Paris. Et ça n'a pas été le cas, heureusement, parce que Paris a bien réagi. Mais voilà, moi, l'arbitrage, en tout cas, je suis vraiment pas content de cet arbitrage-là. Mais sinon, Paris, en tout cas, a assuré l'essentiel, hein, en prenant les 3 points. Et maintenant, au classement, eh bien, Paris a 10 points d'avance sur Monaco. Donc, c'est la très très bonne opération réalisée par Paris qui continue sur sa bonne lancée et qui est plutôt, qui s'impose comme le leader pour l'instant du championnat, donc de Ligue 1. Donc, bonne opération pour Paris. Parfait. Voilà, ça a bien géré. Par contre, Barcola, un peu compliqué. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je le redis. Barcola, un peu compliqué, malheureusement pour lui. Mais bon, voilà. Après, écoutez, j'espère pour lui que ça ira, mais compliqué. Mais sinon, voilà, Dembélé qui a répondu présent en deuxième mi-temps, qui a été beaucoup mieux. Il a inscrit un doublé, donc parfait. Et Ramos qui fait une très bonne entrée, qui marque. Voilà. Donc, excellent Paris, vraiment. Ils ont bien réagi. Ils ont battu Monaco. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas battu Monaco, on dirait, de mémoire en plus. Donc, je crois que c'était à l'extérieur, ouais, qu'ils n'avaient pas battu Monaco. C'est désormais chose faite et Paris va pouvoir bien dormir. Parce qu'après, Coupe de France, dimanche contre Lens, pour lancer sa campagne. Et donc, pour conclure cette vidéo, je vais revenir sur le Real Madrid. En quelques mots, victoire 3-0 contre Pachuca. But de Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Parfait, Vinicius qui remporte le trophée The Best, mais il s'arrête pas. Il fait des passements de jambes, des passes D pour Mbappé, qui marque. Excellent. Mbappé qui se transforme aussi en passeur D pour Rodrigo, qui nous fait un peu danser. On kiffe ça. Un bon petit but là, un bon petit enroulé, magnifique. De Bellingham aussi, passeur D. Enfin, Bellingham qui a plutôt contribué à cette victoire-là, encore une fois. Donc, c'est une bonne victoire qui va te mettre en confiance, parce que moi, je vous le dis, j'ai pas regardé le match parce que moi, ce qui m'importe le plus là en ce moment, c'est la Liga. C'est surtout ce match contre Séville qui va peut-être te permettre de passer devant. Donc j'espère qu'il y aura la victoire qui va venir. C'est vraiment là une semaine très importante puisqu'il y aura notamment un Barça Atlético. Il y aura une des deux équipes qui va normalement perdre des points. Voilà. Donc nous, il faudra qu'on en profite. Surtout puisqu'on a un match en retard à jouer contre Valence qui aura lieu normalement le mois prochain. Donc c'est parfait. Faut continuer dans cette dynamique-là, c'est bien. Tu gagnes cette coupe intercontinentale. Tu termines la saison avec une nouvelle coupe. Parfait. Tu termines cette saison-là, donc tu débutes plutôt, donc c'est super, c'est très bien. Et puis voilà. Excellent. Donc voilà donc les gars et les filles pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Je ne vous en ai pas plus longtemps. Merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!